Ma montée en Israël en 92 a été programmée déjà quelques années avant, où j'ai eu une mort clinique dans un accident et un retour à la vie, mais dans lequel on m'a montré déjà une base du futur d'Israël et de ce que j'avais à faire là-bas. Bien sûr, il y avait une date limite pour cette alia, c'était 92, et donc en 92, quand j'ai fait mon alia en septembre, j'ai eu une révélation, c'était la période des élections ici en Israël, j'ai eu une révélation dans un rêve, et l'ami avec lequel je me suis vu dans ce rêve, qui est bien raconté dans le livre même de Gog et Magog, m'a dit, écoute, il faut que tu écrives parce que sinon ça va te poursuivre, quoi. Je veux dire, c'est une responsabilité pas seulement vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis du peuple tout entier, il faut que tu l'écrives. Alors j'ai commencé à écrire les bases de ce message que j'ai reçu, et au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'il était de plus en plus logique dans les bases qui m'ont été transmises en quelques jours, en une semaine. Après, j'ai mis tout ça en place, j'ai fait une première maquette de Gog et Magog. Après, j'ai développé ça dans des articles et tout ça, donc ça c'est venu après, dans les mois qui ont suivi. Et même si les personnages initiaux de Gog et Magog ont varié, c'est-à-dire Rabin, Arafat, c'est plus les mêmes maintenant. Mais peu importe. Le fait qu'ils soient marqués comme des personnages clés d'une période donnée, eh bien, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont introduire une période clé dans la fin des temps et toutes les conséquences que ça va avoir par la suite. Pour écrire cet ouvrage, j'ai utilisé 4 clés principales. Donc la première clé, c'est la clé de la Gamatria. La seconde, c'est les codes de la Torah. La troisième, c'est l'astrologie selon un grand maître du Moyen-Âge qui est Rabbi Abraham Ibn Ezra, qui est le dernier des kabbalistes astrologues, qui a hérité de la clé astrologique de Enoch, donc des livres d'Enoch. Livre d'Enoch qui a complètement disparu de la circulation un peu après Ibn Ezra parce qu'on n'entend plus parler. Cependant, dans les écoles kabbalistiques dans lesquelles on enseignait cette forme-là d'astrologie, jusqu'à Nostradamus, cette science-là a été enseignée. Après ça, on a fermé l'école à ces études-là. Donc, le dernier héritier de cette technique, c'était un peu Nostradamus. Voilà. Mais déjà, dès Ibn Ezra, il donnait les principes, et il faut savoir que cette forme d'astrologie est une forme d'astrologie quasi prophétique qui dérive des enseignements donnés par Enoch lui-même, dans son livre astrologique. La Gamatria est la science des chiffres, des nombres sacrés. Elle est reliée pas à simplement une mathématique sacrée qui dérive uniquement de nombres, mais des nombres qui sont reliés aux lettres et au langage. Alors bien sûr, il y a plusieurs manières d'écrire Gematria en hébreu, il y en a 4. Chacune des manières d'écrire a sa signification, et le nombre même qui ressort de chacune des manières d'écrire a aussi sa signification, ainsi que les 4 manières d'écrire additionnées ensemble ont une signification quasi clé pour tout ce qui est du monde de la science sacrée des nombres. Mais maintenant, on va prendre la façon la plus simple d'écrire Gematria. Gimel, Mem, Tet, Resh, Yud, Aleph. La valeur numérique fait 263. C'est un nombre clé déjà. 263, c'est Sagar. Déjà en hébreu, on met 3 mots. Sagar, il a fermé. Il a scellé, on pourrait dire. Il a scellé dans le monde de la Gamatria quelque chose. Quoi? Tout simplement, Vayomer V. Vayomer V, on sait que le terme Vayomer veut dire « et Dieu dit », et les choses s'accomplissent. Vayomer V égale Gematria. 263. On sait que d'après le Sefer Yetzira, il y a 32 voies à la sagesse. Ces 32 voies sont symbolisées par les 10 premiers nombres qui sont appelés sphirotes, ou sphères divines, et les 22 lettres qui vont complémenter pour arriver à 32. Donc nous avons, avec ces 32 voies de la sagesse, la clé de toute l'ossature de la Gematria. Et on le trouve dans le mot Gematria même. Puisque quand on prend les 10 comme la clé des 10 nombres premiers, plus 253, on se rend compte que 253 est le nombre qui additionne tous les 22 nombres ensemble. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 22 donne 253.
plus 10 égale 263, c'est la clé du mot Gematria. Vayomer V, et il dit, donc c'est la clé du verbe, du langage, et de tout ce qui a mis la création en place, puisque Vayomer V dans la Genèse, et Dieu dit, et les choses furent, eh bien c'est la clé de la création. Donc la Gematria est à la clé de la création. Le verbe est lumière, mais il est nombre. C'est pourquoi on trouve aussi la terminologie de Vayomer V, qui est 263 aussi en valeur numérique, comme Gematria, Yom Veor, le jour plus la lumière. Or la lumière, il l'a appelé jour. Et encore, je ne rentre pas dans les clés, je pourrais dire même scientifiques qu'il y a dans ces deux termes, mais gardons-le pour les experts. Les gematria sont scindées en des domaines. On n'utilise pas la gematria n'importe comment. Il y a des règles. On peut comparer un terme en gematria, c'est-à-dire en valeur numérique, sacrée, hein, des mots, bien sûr, puisque vous savez que les mots et les versets de la Torah ont à chaque lettre sont attribués des valeurs numériques et bien sûr tout est chiffré. Donc les mots peuvent se calculer et on peut en tirer une certaine déduction d'équivalence numérique semblable. La gematria a un sens très profond. Le nombre conditionne l'action, et même scientifiquement aujourd'hui, ceux qui s'adonnent à la physique quantique disent bien que les nombres étaient avant le Big Bang. D'accord ? Il y a des nombres, des espèces d'entités numériques, pour les appeler les éons, comme dit Charon par exemple. Hein, les éons. Ce sont des entités numériques à la fois intelligentes qui vont travailler sur l'ordre de Dieu et qui vont mettre la création en place. Donc le monde apparaît ex nihilo, mais on appellera ça un Big Bang en termes scientifiques. Même que le mot Big Bang, en hébreu, 232, qui est la clé en valeur numérique de les 4 noms de Dieu qui gèrent les 4 univers, hein, depuis Hatzilut jusqu'à Asiya, hein, d'accord ? Donc c'est quand même pas... je veux dire, c'est pas pour rien que ça tombe comme ça, quoi, je veux dire. Pour les codes de la Torah, j'ai pratiqué, disons, la méthode connue, hein, la recherche des intervalles réguliers entre les lettres, formant des mots, et bien sûr ensuite, lorsque plusieurs mots tombent dans le même secteur, c'est là qu'on dit qu'un code est construit selon une matrice précise. J'ai tenu compte également pour les analyses, pas seulement du fait qu'il y a plusieurs codes qui tombent dans la même matrice, mais aussi des nombres reliés à l'espace de saut entre une lettre et une autre d'un même mot, et j'ai analysé ces espaces-là. Et c'est la clé de l'analyse de ces espaces donne énormément d'informations. Donc ça m'a permis de déduire des informations qui étaient sur le futur. C'est la première fois que grâce à ces codes-là, d'habitude les codes on les trouve toujours rétroactivement pour expliquer les événements. Mais là, grâce aux intervalles, j'ai réussi à trouver aussi des formes d'indication et des choses qui m'ont permis de mieux décrire la situation géopolitique depuis les traités d'Oslo jusqu'à maintenant. Et on voit que jusqu'à l'heure actuelle, la majorité des choses que j'ai marquées se sont déjà réalisées. La 4e clé que j'ai utilisée, c'est la clé du nombre de versets qui existent dans la Torah. C'est 5846 versets. D'après un sage que j'ai connu, qui m'a dit un jour, sache qu'entre les 5846 versets de la Torah, du Pentateuque, hein, et les 5846 premières années du monde, il y a une relation. Donc à partir de l'année suivante, on recommence un nouveau Bereshit, parce qu'il y a une relation entre les années du monde et les versets, depuis le premier verset jusqu'au dernier verset de la Torah. Et c'est vrai que toute la période qui va de 1912, c'est l'intervalle de 5672, jusqu'à 2086, qui correspondrait à 5846. Voilà. Donc c'est cet intervalle-là qui nous intéresse particulièrement et qui, en effet, se réfère aux 4 derniers chapitres de la Torah, du Pentateuque. Les 4 derniers chapitres. Donc, ou les 4 dernières parachiotes. Et donc c'est au travers de ces 4 dernières parachiotes, que ces versets vont défiler et vont être en relation avec les temps. Alors j'ai fait une analyse dans mon livre du verset qui correspondait à 1929, particulièrement, jusqu'à 2006,
Hein, tout ça a été analysé verset par verset, et je prouve que chaque année, ça correspondait pratiquement à un horoscope de l'année au travers du verset qui était décrit, quoi. Simplement, c'était un horoscope divin, quoi, global, qui définit la situation globale et générale de l'évolution du monde au travers de l'année. Voilà, il donne les grandes clés. Maintenant, si on rentre dans la valeur numérique et tout ça, on peut trouver encore beaucoup d'éléments, mais bon, n'entrons pas là-dedans. Quand on travaille la gamatria à un niveau métaphysique, scientifique, c'est une chose, mais quand on va travailler la gamatria à un niveau historique, et historico-prophétique, si on pourrait dire, on peut se rendre compte qu'en fait, il existe des périodes où des nombres satellites précis vont agir sur le destin du monde. Vous voyez ? Alors c'est très étonnant, puisqu'on a vu qu'à un moment donné, lorsqu'on se réfère à la période de la Shoah, hein, Hitler correspond avec le cheikh Al-Hosseini, qui était donc le grand-père d'Arafat, ou un arrière-grand-père d'Arafat, mais qui était le mufti de Jérusalem de l'époque. Et c'est lui qui fait son initiation à comment propager la mauvaise renommée à quelqu'un, comment manipuler les médias et tout ça. Donc en fait, il a pris toute la technique des nazis, l'a hérité, transmis à Arafat, qui a été le plus grand diplomate et le plus grand escroc que le monde ait pu connaître, quoi. Il jouait double figure sans arrêt. À cette personne-là, on a donné le prix Nobel de la paix. Mais je pense que j'ai donné des documents que vous montrerez aussi, et qui permettront de découvrir qui est-ce qu'il était, et au travers des codes, justement. Je vais donner, par exemple, deux périodes qui ont le même nombre satellite. C'est précisément la période de la Shoah et notre période. C'est-à-dire, après la Shoah, il y a eu certes la résurrection de l'État d'Israël, hein, mais après, à partir de là, il a commencé à y avoir propagande palestinienne et pro-palestinienne et tout ça. Ça a été repris donc par le petit-fils de cet homme-là, qui a été initié par Hitler quelque part. Et c'est curieusement, lorsque Nostradamus dit le premier antéchrist lèguera un pouvoir au second antéchrist, quand il parle de la fin des temps et de ce qu'il appellerait les choses qui vont amener à l'apocalypse, il dit le deuxième antéchrist, avant de mourir, transmettra son pouvoir au troisième antéchrist qui sera pire et qui fera pire que ne l'a fait Apoléon. Apoléon, c'était Napoléon. Vous voyez qu'il était initié à la technique des minerais puisqu'il arrivait à trouver les noms. Et pire que ne l'aura fait Hitler, qui désigne comme le deuxième antéchrist. Vous voyez. Alors c'est précisément là-dessus. Napoléon, c'est première phase de la guerre de Gog et Magog. Deuxième phase de la guerre de Gog et Magog, c'est le temps d'Hitler, hein, la Shoah. Et ensuite, troisième phase de Gog et Magog, ça va commencer à partir du moment où il y a la résurrection de l'État d'Israël, et ça va s'étendre sur toute cette période-là, et jusqu'à nous, et jusqu'à ce qu'il y aurait la Troisième Guerre mondiale.